plus chanceux d'entre nous, c'est le créateur, l'artiste. L'artiste. L'artiste est celui qui a compris en fait que la servitude elle est première parce que simplement elle est attachée à des besoins matériels. Alors que l'artiste, quand il crée, mais il crée au-delà du besoin matériel pour un besoin de spiritualité, pour un besoin de transcendance. C'est pourquoi, au fond, l'artiste ne travaille pas, il crée. Il faudrait faire en sorte qu'on s'élève à la hauteur de l'artiste pour faire du travail un moment de création. Je ne vis pas de mon art. On entend souvent de la bouche des artistes. C'est que c'est le moment où ils cessent d'être créateurs. Je le crois sincèrement. Parce que la fonction économique, elle existe, parce qu'une œuvre d'art, elle peut nourrir son homme, mais c'est la fonction la plus vulgaire. Si on ne produit une œuvre d'art qu'en vue de satisfaire nos besoins les plus matériels, ça veut dire qu'on n'est plus sur le terrain de l'art. Les grands artistes, les grands orchestres, les grands groupes de ce monde-là, ils ont vécu pendant 20 ans, ils sont producteurs de 2 ou de 3, mais de 2 ou de 3 œuvres, mais des chefs-d'œuvre qui restent gravés éternellement dans la mémoire des hommes. Ça veut dire que leur production n'a pas été commandée par des besoins matériels, mais ils ont produit parce qu'ils avaient quelque chose dans le ventre, et quand ils l'ont sorti, ça a porté la marque de leur génie et de leur originalité. Lorsque l'art s'adosse simplement à des faits utilitaires et matériels, il se suicide en tant qu'art. Parce qu'on produit de l'art pour produire du beau. Or, autant que je sache, le beau ne se mange pas.